Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 romans courts, voire très courts. Et donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec un roman très court, mais qui n'en est pas moins pertinent et percutant, à savoir Miette, humour décalé, écrit par Stéphane Servan et édité chez Nathan dans leur collection Court Toujours. Dans ce court roman de 56 pages, Stéphane Servan met en scène un spectacle de stand-up réalisé par un élève lors de la fête de fin d'année de son lycée. Avec ce numéro de stand-up, le personnage va parler de masculinité toxique, d'harcèlement scolaire et puis de tout le silence qui entoure ces faits. Vous ne le savez peut-être pas, mais Stéphane Servan, c'est mon auteur préféré et j'attends toujours de pied ferme ses écrits, peu importe le format qu'il puisse prendre. Bande dessinée, album, roman, tout me va du moment que c'est écrit par Stéphane Servan. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence et d'humilité dans ses romans et Miette, humour décalé, n'échappe pas à cette constatation. En très peu de pages, l'auteur parvient à traiter d'une façon très pertinente, percutante et claire des sujets qui sont pourtant complexes. Et je trouve que beaucoup d'auteurs et d'autrices tentent de s'approprier ces sujets, tentent de les traiter longuement dans des romans bien plus longs, mais ne parviennent pas à reproduire l'exploit de Stéphane Servan. La plume est un peu moins poétique que d'ordinaire, mais au vu du contexte, je pense qu'il fallait une prose plus directe et un style plus oral, sinon l'effet aurait été complètement gâché. Je vous conseille sincèrement de découvrir ce roman, il sera très vite lu, mais il restera longtemps dans vos mémoires tant il est pertinent et criant de vérité. Je poursuis avec un conte très court, La mécanique du diable de Philippe Pullman et édité chez Flammarion. Par facilité, je vais vous lire le résumé présent sur Livre Addict, ce sera bien plus clair et plus concis que si je vous donnais mon propre résumé. Demain, l'horloge de la ville doit s'enrichir d'un nouvel automate. Mais l'arrivée du célèbre docteur Calménus, génie de l'horlogerie, marque le début d'une abominable nuit. Sa présence semble, en effet, entraîner une série d'incidents de plus en plus inquiétants. La mécanique du temps serait-elle dictée par une logique diabolique ? Si j'ai lu ce roman, c'est uniquement parce qu'il était écrit par Philippe Pullman, l'auteur à qui on doit l'extraordinaire saga À la croisée des mondes, qui est un récit riche en aventures, mais qui porte aussi des messages importants comme la liberté ou encore la lutte contre les systèmes totalitaires. Bref, j'étais curieuse de voir ce que l'auteur avait écrit d'autre puisqu'il n'est pas l'homme d'un seul récit. Eh bien, je ne peux que vous recommander de découvrir La mécanique du diable. En moins d'une centaine de pages, l'auteur parvient à créer un univers intrigant et légèrement terrifiant, à aborder des sujets qu'on trouve assez rarement dans les littératures jeunesse et à esquisser des personnages nuancés. J'ai vraiment été captivée par ce récit, par les différents retournements de situation et par toutes les réflexions qui en découlent, ce qu'on est prêt à accepter afin d'éviter l'échec, la volonté de laisser une trace quitte à passer des marchés immoraux. Tout ça n'est pas sans rappeler le mythe de Faust, mythe qui inspire bon nombre de livres, mais dans celui-ci, on a une véritable réflexion et pas juste des plaintes où le protagoniste qui passe le marché semble se complaire. Bref, c'est un roman très court, mais très surprenant et qui démontre toute l'étendue du talent de Philippe Pullman. J'avais envie de vous parler d'un roman de Timothée de Fontbelle, à savoir Neverland, qui est édité par la maison d'édition L'Iconoclaste. Sachez que vous pouvez également retrouver ce roman en format poche chez Folio. Neverland est un roman difficile à résumer. Je dirais que c'est une quête vers les souvenirs, une remémoration constante vers l'enfance. Ça vous paraît flou, mais c'est peut-être la meilleure manière de résumer tout cela. Et même la 4e de couverture parle, je cite, de voyage au pays perdu de l'enfance. C'est un roman que j'avais adoré, je me souviens plus réellement de l'histoire si ce n'est ce voyage à travers les souvenirs de l'auteur, un peu comme si c'était une autobiographie, mais écrite à la manière d'une fiction, voire même d'un conte philosophique. Mais je retiens vraiment cette sensation d'émerveillement qui m'envahissait à chaque page.
En plus, il me semble que la plume de Timothée de Fontbelle est taillée pour parler du passage de l'enfance à l'âge adulte, de la nostalgie et des voyages récurrents que l'on fait pour se rappeler cette douce période de notre vie. La plume de Timothée de Fontbelle est tellement poétique, tellement soignée et douce. J'ai retrouvé quelques citations que je vais vous lire afin d'étayer mon propos. Il y a, dans les hauts territoires de l'enfance, derrière les torrents, les ronces, les forêts, après les granges brûlantes et les longs couloirs de parquet, certains chemins qui s'aventurent plus loin, vers le bord du royaume, longent les falaises ou le grillage et laissent voir une plaine tout en bas. C'est le pays des lendemains, le pays adulte. En grandissant, j'ai vu ralentir le moulin du temps. La joie durait plus longtemps, mais la peine aussi. On tardait à se relever de la fièvre. La tristesse déteignait, se mélangeait au plaisir. Les jours s'écrivaient sur du buvard. J'avais perdu la trace de l'instant pur. La vie devenait un alliage. J'ai appris à aimer cette matière ordinaire, imparfaite, si différente du caillou rond de l'enfance. Neverland est un récit contemplatif et introspectif extrêmement bien écrit et qui se lit tout seul. Personnellement, je vous le recommande si vous avez envie d'une lecture douce et empreinte de nostalgie. Le 4e roman de cette sélection, c'est Oh Boy, écrit par Mario de Muraille, à retrouver chez l'École des loisirs. Dans Oh Boy, nous suivons la fratrie Morlevent qui est composée de Siméon l'aîné, de Morgane l'enfant du milieu et celle dont personne ne se soucie, et de Venise, la petite dernière qui s'amuse, si mes souvenirs sont bons, à décapiter ses Barbies, ou il y a un truc avec ses Barbies en tout cas. Un jour, ces derniers perdent leur mère et ils vont donc se retrouver au milieu d'une bataille familiale pour leur garde. Ne vous fiez pas à l'ancienne couverture qui fait partie du panthéon des pires couvertures de livres à mon sens, et je remercie d'ailleurs l'École des loisirs d'avoir remis cette couverture au goût du jour, il était plus que temps. Oh Boy, c'est un roman visionnaire et vraiment en avance pour son temps. Le roman est sorti au début des années 2000, mais il aborde avec habileté des sujets importants comme l'homosexualité, la maladie, les familles dysfonctionnelles. Pour autant, l'autrice place déjà son humour caractéristique et dédramatisant qui fait que, oui, le sujet reste sérieux, mais non, on ne ressort pas de la lecture déprimé et avec le moral dans les chaussettes. Il y a quelques petites maladresses, mais pour ma part, je ne tiens pas rigueur à l'autrice parce qu'on voit qu'elle fait évoluer ses personnages et qu'elle dénonce les situations problématiques. Pour moi, Oh Boy, c'est une version bêta de ce que deviendra plus tard la série Sauveur et Fils, saga littéraire que j'adore et qui met en scène un psychologue qui reçoit beaucoup de patients et qui doit donc traiter de nombreuses problématiques. Oh Boy, c'est un des rares livres que j'ai dû lire pendant ma scolarité et qui m'a plu et que j'ai par ailleurs relu avec beaucoup de plaisir des années plus tard. Bref, c'est un petit roman qui saura vous marquer et qui vous donnera envie de lire d'autres livres de cette autrice si vous ne la connaissez pas. Et je termine cette vidéo avec le premier tome de Blackwater, La Crue. C'est écrit par Michael McDowell et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. D'ailleurs, je vous conseille toute la saga puisque chaque tome tourne autour des 250 pages, ce qui est le nombre de pages maximal que je me suis fixé pour faire ma sélection. Dans cette saga, nous suivons la famille Casquet, une riche famille vivant dans la petite ville de Perdido, dans l'état de l'Alabama. Et au début du premier tome, la ville se retrouve sous les eaux à la suite du débordement de la rivière Blackwater, alors qu'Oscar Casquet et son esclave sillonnent la ville à la recherche de survivants. Ils vont tomber sur une jeune femme nommée Elinor Damert. Cette dernière va rapidement rejoindre le clan Casquet aux grandes dames de Mary Love, la matriarche, qui la soupçonne de ne pas être réellement humaine. Je vous ai déjà parlé de cette saga à de nombreuses reprises et au vu du phénomène littéraire que ça a été, je vais pas épiloguer 1000 ans dessus. J'avais trouvé Blackwater très addictif, c'est notamment dû à son découpage en feuilleton et au fait que l'intrigue gagne en intensité tome après tome. Ce qui devait être une histoire fantastique où on cherche la réelle identité de Elinor devient au fur et à mesure du temps qui passe une saga familiale où tous les coups sont permis pour gagner en richesse et en influence. Alors oui, si vous venez pour avoir une histoire terrifiante remplie de créatures fantastiques, vous allez être déçu puisque l'aspect fantastique est rapidement relégué au second plan et devient plus un élément de l'ambiance générale du livre. Chaque tome était captivant, même si je dois bien admettre que j'avais une large préférence pour le tome 1, 3 et 6, qui ont très clairement dépassé toutes mes attentes.
Bref, j'ai adoré suivre l'évolution de cette famille et de tous ses membres plus détestables les uns que les autres, me plonger dans cette ambiance lugubre et malaisante, faire mille et une théories sur l'identité d'Elinor et vite lâcher l'affaire pour me donner corps et âme dans les disputes familiales et voir tous les coups bas. Je comprends totalement l'engouement qu'il y a eu autour de cette saga et je suis ravie que ça ait pu donner de la visibilité à Monsieur Toussaint l'Ouverture et aux autres livres de cet éditeur, livres qui sortent très clairement de l'ordinaire. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me donner en commentaire vos lectures courtes préférées. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous là-dessus. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification lorsque je poste une vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.